Nous sommes le 1er septembre. Louise doit arriver dans quelques jours. Mais je n'en peux plus. Chaque jour qui passe est une épreuve. Je ressemble à une vache. Je fais de la rétention d'eau. Et avec tout ça, j'ai pris 30 kilos. Et puis je veux la voir. Je veux qu'elle sorte. Je veux la prendre dans mes bras. Je veux qu'elle devienne réelle. Je veux la sentir, la toucher. Je l'ai tellement attendue. Je l'ai tellement rêvé, espéré. Mon bébé. Ma meilleure pote à l'époque était déjà maman. Et elle m'avait donné une combine pour accoucher plus tôt. T'arrives à la maternité et tu dis que tu sens plus le bébé bouger. Et là, il te garde. Moi, j'ai fait ça pour les deux et ça a marché nickel. Conseil pourri. Que je ne donnerai aujourd'hui à personne. La nature est bien faite. Faisons-lui confiance est un conseil un peu plus approprié, je pense. Mais on fait tous des erreurs. Et ça nous permet d'apprendre. Alors me voilà donc une semaine avant le terme, à la maternité, avec ma fausse inquiétude. On me prend en charge, contrôle monitoring et tout le tout team. Mais elle est très en forme, cette petite fille. Ah oui, oui. Ah tant mieux, c'est cool. J'étais gênée. Louise avait décidé de bien montrer son existence et me donner des coups comme jamais. Alors, évidemment, elles m'ont vu venir de loin, les nanas. Et j'imagine que je dois pas être la seule à leur faire le coup. Elle m'a clairement mis dans leur collimateur. Elles sont désagréables avec moi et me traitent sans aucun égard ni aucune gentillesse. Le médecin va passer vous ausculter. Il décidera si oui ou non il vous accouche. Vous devez accoucher dans une semaine. Il va peut-être pas vous demander de rentrer chez vous. On verra. À ce stade, je commence à perdre ma sérénité. Et je me dis que, oui, clairement j'aurais dû attendre, évidemment. La porte s'ouvre. Un homme entre dans la chambre avec 2 autres infirmières. Personne ne sourit. Bonjour, je vais vous ausculter. Il est grand et baraqué, une 50aine d'années, les cheveux gris et une assurance agaçante, voire pédante. Sans un mot, il fait l'examen. Très bien. Bon, on va déclencher l'accouchement cette nuit. Par contre, madame, avez-vous appris la politesse ? Comment ? Quand on prend un rendez-vous, on a 2 options. Soit on l'honore, soit on l'annule. Ça s'appelle la politesse. Je vous le donne dans le mille. J'avais en face de moi le docteur Rose. Ma bouche est restée ouverte et j'ai senti une profonde angoisse s'emparer de moi. J'aurais voulu disparaître. J'ai dit quelques mots dont je ne me souviens plus et il m'a coupé la parole. On va vous injecter le produit et vous mettre sous monitoring pendant 1h30. Les infirmières suivront l'avancée. À plus tard. La porte s'est refermée et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. L'homme qui va m'accoucher ne peut clairement pas me blairer. Et moi, moi j'ai peur. J'ai peur d'accoucher, peur d'avoir mal, peur de mourir. Oui, ça arrive. Et avec le bol que j'ai, je me dis que tout est possible. Et le mec qui est censé faire que ce moment soit le plus beau de toute ma vie,
ne peut juste pas me blairer. Il a tout pouvoir sur moi. Il décidera de tout. Et je n'aurai rien à dire. Surtout pas. Je veux plus accoucher. Je veux rentrer chez moi. Je suis dans un état de stress exacerbé. Sans un mot, une infirmière rentre dans la chambre, me pose le monitoring, brutalement, et m'injecte un produit en intraveineuse pour que je commence à faire le travail. En partant, elle me lancera juste un « s'il y a quoi que ce soit, vous sonnez, interdiction de vous lever ». La porte claque derrière elle. Je suis seule dans ma chambre. Je ne sais pas où est Karl. Il a sûrement un truc vachement plus important à faire. 30 minutes plus tard, une douleur dans le bas du ventre et une envie irrépressible d'aller aux toilettes. Ne pas sonner, ne pas sonner, ne pas les déranger, ne pas les déranger, ne pas sonner. Je me tortille dans tous les sens. Je sens des suées me paralyser de douleur. Il faut que j'aille aux toilettes maintenant. Je suis à bout. J'attrape la sonnette, au moment même où une autre infirmière, tout aussi sympa, rentre dans ma chambre. Ah, ben justement, j'allais vous appeler. Il faut absolument que vous m'enleviez le monitoring. Je dois aller aux toilettes. Non, vous devez rester sans bouger. Oui, je sais, je comprends, mais là, si j'y vais pas, je vais avoir un problème. En gros, je vais me chier dessus. Bon, je l'ai pas dit, évidemment, mais... Non. Je vous ai dit non. Vous ne bougez pas. Si vous n'en pouvez plus, je vous sors le bassin. Le quoi? Et là, parfois, il y a des miracles. Contre toute attente, mon envie d'aller aux toilettes a disparu comme elle est venue. Incroyable, le mental. 1 heure plus tard, toujours avec la même sympathie, elles me libéreront du monitoring en me disant « Maintenant, il faut attendre. » Salut, porte claquée. Encore. À peine partie, mon envie d'aller aux toilettes revient, mais je suis enfin libre. Et là, je m'aperçois que je perds du sang. J'ai 21 ans et je ne sais rien encore. Donc je m'inquiète et je décide d'aller les voir pour leur dire. Bah oui, c'est normal. Vous allez accoucher. Elles sont 4 dans le couloir à discuter. Et j'ai juste eu l'impression de les déranger. Ok, merci. Je retourne dans ma chambre. Je pleure. Encore. Il y a tellement de froideur. Et moi, j'ai tellement besoin d'être rassurée. J'ai l'impression d'être une petite fille. Et je me sens si seule. Karl, lui, il est passé. Et puis, il est reparti. Mais bon, c'est un détail. Encore un peu plus tard, en fin d'après-midi, je retourne aux toilettes. Un truc que je n'arrive pas à analyser s'est échappé de moi. Rebelote. Me voilà avec mon gros ventre, dans le couloir, pour demander « Excusez-moi, j'ai perdu quelque chose dans les toilettes et... c'est verdâtre ?» Oui. Ok, ben c'est le bouchon, c'est normal. On vous a dit, vous allez accoucher. Donc oui, vous allez perdre pas mal de choses. C'est pas la peine de vous déplacer à chaque fois pour ça. Vous pouvez retourner dans votre chambre. Ok, connasse. Bon, bien sûr, je n'ai pas dit ça, évidemment. J'étais déjà la vilaine qui n'annule pas ses rendez-vous avec THE Dr Rose. Alors si en plus je me mets à les insulter,
Hmm. Non, et puis moi, je veux être gentille en plus. Parce que je veux qu'on prenne soin de moi. Alors j'ai dit « Ah d'accord, pardon ». Et je suis repartie encore, dans ma chambre, en pleurant. Et j'ai continué de prier pour que Louise ne soit pas trop pressée de sortir. Le comble. La nuit commence à tomber. Je me suis endormie. La porte s'ouvre assez délicatement. Une femme entre avec un grand sourire aux lèvres. « Bonsoir, c'est la garde de nuit. » Je n'ai jamais été aussi soulagée de toute ma vie. Elle était gentille, douce, et je me rappelle même avoir ri. Il me reste juste à espérer que le docteur Rose, lui aussi, ait été remplacé. 1 heure plus tard, le travail commence. Le docteur Rose n'est jamais venu me voir. Et Louise est arrivée au cours d'un accouchement normal. Karl était là. Et il faut être honnête, il a fait le job. Il m'a soutenue, il m'a encouragée. Louise est sur mon ventre. La plus belle de toutes mes rencontres. Je la regarde, elle aussi. Elle m'aime, déjà. Et à ce moment précis, j'ai compris que ma vie entière lui sera dédiée. Je suis enfin maman. Et je vais pouvoir rentrer à la maison avec mon bébé. Une nouvelle vie m'attend. Mais tout ne se passe pas toujours comme on le voudrait.